Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le dernier signe astrologique concernant le mois de septembre 2021. Et nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bien entendu, il faut, comme je le dis tout le temps, je radote, mais bon c'est comme ça, c'est important de le répéter. Ne prenez que ce qui vous parle. Si ce tirage ne vous correspond pas, ce n'est pas la peine de vous y accrocher. Ça ne sert à rien de se forcer. Écoutez bien votre petite voix intérieure et puis voyez si cela résonne en vous. Ça doit résonner complètement du début à la fin pour véritablement se dire qu'il y a un message. Et encore, vous avez ici un tirage général, donc il faut rester très très vigilant. Il faut aussi garder votre libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire que c'est vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi. C'est vous qui prenez des décisions. Et puis donc, il ne faut pas s'arrêter, surtout pas à un tirage général pour prendre de grandes décisions dans sa vie. C'est un tirage général, ça reste du général. Ça ne peut pas correspondre à tous et il faut être très très vigilant avec cela. Voilà. Alors, donc Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Je répète bien. Donc, regardez aussi vos signes ascendant et lunaire si ce tirage ne vous parle pas. Car vos signes ascendant et lunaire peuvent peut-être mieux vous correspondre. Ces signes-là peuvent aussi compléter ce tirage si déjà ils vous parlent. Donc, vous aurez peut-être des informations complémentaires à y trouver. Et puis, il reste toujours aussi la possibilité de venir vers moi pour un tirage personnalisé qui collera donc davantage à votre situation. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous vos beaux messages de bienveillance, de sympathie. J'en suis très très touchée. Je suis très touchée aussi par les personnes qui s'abonnent, parce que bon, tout cela donc donne une impulsion véritable à la chaîne, permet que cette chaîne soit aussi davantage regardée, puisque quand on a beaucoup en quelque sorte d'abonnements et puis aussi beaucoup de pouces, de pouces levés bien entendu, eh bien on rentre en quelque sorte dans les vidéos qui sont montrées par YouTube, qui sont davantage montrées dans le bandeau déroulant. Si vous avez déjà vu, il y a ce bandeau qu'on peut dérouler, voir les vidéos du moment. Donc ça me permet d'être beaucoup plus regardée quand j'ai véritablement beaucoup d'abonnés et beaucoup de pouces. Tout ça c'est important pour moi. Donc si véritablement vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas, ça sera véritablement un plaisir pour moi de voir que vous vous abonnez ou que vous mettez aussi des pouces, puis que vous commentez aussi, parce que j'ai besoin de retour pour voir un petit peu ce que cela donne, si vous êtes content ou pas, et si je dois rectifier des choses. Voilà. Bien entendu, il faut toujours être dans la bienveillance, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de voir le tirage autrement. Tout cela, c'est ouvert. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule façon de voir les cartes. Donc, vous avez aussi votre intuition à vous. Vous avez, certains sont peut-être aussi médiums. Donc, voilà. Donc, c'est ouvert. Tout est ouvert. Je ne suis pas fermée du tout à notre interprétation. Voilà. Du moment, bien entendu, je peux aussi vous dire mon avis. Donc, par exemple, si vous prenez une carte d'un certain sens, et puis moi, je vais peut-être la voir autrement, parce que cette carte, elle est forcément négative, par exemple. Bien entendu, il faut aussi regarder la carte par rapport aux autres cartes qui l'entourent, mais quelquefois, il y a un sens, on ne peut pas déroger à cela. Parfois, bon, la vision de la carte, elle peut être multiple, mais parfois, elle est très restreinte. Voilà.
Alors, je vais prendre tout de suite les deux cartes du tarot vous concernant, ami Capricorne. Donc, j'ai la carte du 9 d'épée et la reine de coupe. Hein. Alors, on a deux cartes, deux arcanes mineures, hein. Dont une carte d'honneur, on appelle ça, enfin, la carte des valets, des cavaliers, des reines et des rois, sont des cartes d'honneur. Hein. Alors, on a le 9 d'épée, hein, qui est une carte pas facile du tout. Hein. Une carte qui est très parlante. Hein. On voit cette personne qui est en train de pleurer, qui n'est pas bien. Donc ici, on va avoir, je pense, un tirage assez lourd. Et puis bon, ça se retrouve aussi dans les cartes du Lenormand. Vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. Donc ici, en quelque sorte, on a, je vous ai dit, une personne qui souffre, hein, une personne qui est triste, qui est même plus que triste. Cette carte, elle nous parle véritablement d'angoisse. Ça parle d'anxiété, d'angoisse, d'inquiétude, d'idées obsessionnelles, de quelque chose qu'on a toujours en tête, vous voyez, qui nous obsède, qui nous rend malheureux. Hein. C'est véritablement, oui, c'est la carte de la souffrance, mais de la souffrance avec un grand S. Hein. C'est une carte où on peut ne plus dormir la nuit, hein, parce qu'on pense à quelque chose qui nous fait mal. Hein. On n'est jamais bien, donc ça peut nous parler aussi parfois même de dépression, hein, d'avoir des idées noires. C'est une carte véritablement qui n'est pas facile, hein, qui est très très dure. Hein. On a en quelque sorte l'idée aussi, on peut avoir avec cette carte d'en avoir plein la tête, vous voyez, de ne pas arriver à sortir d'idées noires, hein, d'idées obsessionnelles. Hein. Donc voilà, pour cette carte-là, qui n'est pas simple du tout et qui est très parlante. Alors ici, on a une énergie beaucoup plus douce. Hein. La reine de cœur, hein, c'est de coupe, pardon, mais je pourrais dire de cœur, puisque les coupes nous parlent des émotions, des sentiments. Hein. Cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, dans les sentiments, justement. C'est quelqu'un, c'est une personne aimante. Alors, ça peut être une femme, en général, c'est une femme, mais ça peut être aussi une énergie d'homme. Hein. Donc, on a une personne ici qui est très, très aimante, qui est très dans l'écoute, dans la compréhension, qui peut être dans... comment je cherche le mot, hein. Ben, ça ne me revient pas. Donc, qui est dans l'émotionnel en tous les cas, qui est dans l'émotion, qui est dans les sentiments, qui est quelqu'un de sincère, qui aime véritablement, hein. Quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans la tendresse, hein, qui a une oreille attentive aux problèmes des autres. Hein. C'est quelqu'un aussi qui est beaucoup dans l'intuition, puisque cette personne ressent beaucoup les émotions des autres, hein, ressent ses propres émotions. C'est une carte aussi qui peut nous parler de guérison, hein, de conseils, de guérison apportée à d'autres personnes ou même à soi-même. Hein. Voilà donc pour cette carte. Hein. Donc c'est une carte une très belle carte. On est beaucoup dans l'émotion avec cette carte et dans la sincérité. Hein. Donc c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais la carte de la reine de coupe, c'est aussi donc une personne qui prend soin de son entourage direct, hein, de sa famille, de ses enfants, de son mari. Hein. C'est quelqu'un de dévoué, hein, mais c'est pas quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un de sincère, d'honnête, hein, c'est ça, hein, cette reine-là. Hein. Qui est, voilà, je cherchais le mot, qui est dans la compassion par rapport aux problèmes d'autrui. Hein, qui est capable de comprendre, de donner les bons conseils, d'apporter une guérison aussi. Hein. Voilà, pour toutes ces valeurs qui sont très positives. Hein. Alors, vous voyez, on a une carte très négative, on a une carte qui est quand même positive. Alors, on va continuer parce que là, j'ai quelque chose d'assez lourd. Vous voyez, ça me prend à la gorge ici. C'est très lourd ce que je vois. Hein. D'abord, je vois une carte centrale ici. Donc, c'est une carte qui est en quelque sorte l'atmosphère du jeu, hein, qui représente tout le jeu, la carte centrale. Hein. Ça nous parle ici, ben, c'est la carte du cercueil. Donc le cercueil, ça nous parle véritablement de maladie. Hein.
Ça nous parle aussi, ça peut nous parler de mort. Hein. Ça peut nous parler aussi de transformation. Il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé. Hein. Ça nous parle aussi de renaissance. Hein. Donc vous voyez, on a véritablement ici quelque chose d'assez lourd. Hein. Et ça rejoint notre carte du 9 d'épée. Hein. Ici, on a cette idée que ici, on a quelque chose qui est lourd. Hein. Quelque chose qui est... peut-être ici, on nous parle d'une rupture. Hein, parce que cette carte nous parle de mort, mais nous parle aussi d'une rupture. D'un couple. Hein, je pense qu'on nous parle ici d'une séparation qui a eu lieu. De quelque chose qui nous laisse sur le carreau, carrément. Qui nous laisse véritablement... pas bien. Hein. On sent je vous ai dit que ça parle de maladie, hein, donc je pense qu'on a peut-être ici, en plus on a, voyé cette carte, elle est... celle-là c'est encore plus dur, parce que ces deux cartes-là, elles peuvent parler carrément de décès, de mort. Hein. Mais bon, là je pense que c'est symbolique, non, mais c'est une mort quand même. C'est la mort d'un couple, hein, que je vois ici. Hein. Il y a beaucoup de mal-être, hein, beaucoup de mal-être, beaucoup, je pense ici, on a affaire à quelqu'un de dépressif. Hein. Quelqu'un qui pense que c'est fini, qui ne s'en remet pas. Ce que je ressens, et ça me plombe, parce que je ressens beaucoup, je suis médium, hein, donc je ressens beaucoup, même si ça n'est que des cartes, vous voyez, je ressens beaucoup les émotions. Hein. Donc voilà, donc je vais dire ici qu'on a... sûrement, d'après ce que j'ai eu le temps de regarder les cartes, hein, on a une rupture d'un couple dans laquelle on se sent mort, on sent qu'il n'y a plus d'espoir. C'est ça que je ressens ici, c'est bloqué, tout est bloqué, tout est... c'est pas pour rien qu'on a ce livre qui est fermé. Vous voyez, l'histoire, pour nous, hein, l'histoire, elle est fermée, elle est finie. Le livre, il est fermé. Hein. C'est pas simple ici, hein. Alors voilà, alors je vais reprendre un petit peu mes esprits. Hein. Donc on a le bateau, on a l'enfant, on a le livre, on a cette femme qui est dévêtue, on a le cercueil, on a le trèfle, on a la clé, on a la croix, pardon, et on a ici les dés. Alors la croix peut aussi me parler de... Ben, vous voyez, on a donc cette image du Christ et de la Vierge Marie sur cette croix. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. On peut, donc c'est une carte qui nous parle beaucoup de souffrance, hein, de souffrance, de mal-être. Hein, ouais, on porte sa croix avec cette carte-là, hein, mais ça peut aussi nous parler de s'en référer, vous voyez, au divin. On a quand même quelque chose qui est très spirituel ici, hein, qui est très codé, religion même. Je pense qu'on a aussi ici, on adresse ses prières en même temps au divin. Alors peu importe la religion, on s'en fiche. Hein, je veux dire ici, bon, c'est l'idée qu'on prie. Alors on peut prier qui on veut, hein, même on peut prier l'univers si on n'est pas croyant. Peu importe. Hein. Faut s'adapter, hein, c'est un tirage général. Et puis je ne parle pas de religion dans ma chaîne, je l'ai déjà dit. Je parle de spiritualité, de croyance, hein, en ce qu'on veut, hein, peu importe. Hein. Alors voilà, alors je vais reprendre ici. Donc on a ici le bateau, l'enfant et on a le livre. Hein. Alors le bateau, pour moi, ça, dans ce jeu-là, en général, ça nous parle de voyage, hein, dans les cartes de Mademoiselle Lenormand. Mais vous voyez, c'est pas un bateau comme les autres ici. On a un bateau qui est dans les airs, un bateau qui n'existe pas. C'est un bateau imaginaire pour moi. Hein. Et souvent, cette carte-là, bon, elle peut me parler parfois de voyage, mais là, je vois plutôt... c'est comme si on faisait un voyage intérieur. Hein. On a envie ici de s'évader d'une situation qui est pesante. On a envie aussi en même temps avec cette... Vous voyez, cette montagne qui est en dessous, là, de surmonter des problèmes. Hein. C'est une carte qui est beaucoup dans l'imaginaire pour moi, dans l'imagination. Donc je la rattache souvent au rêve, vous voyez, à l'imaginaire, au fantasme. C'est une carte qui, en même temps, qui nous sort de nous-mêmes. Hein. On voit une personne ici qui est renfermée, hein, en même temps, qui est dans son livre, qui
l'histoire d'amour, elle est fermée, elle est bloquée. Mais cette personne, en même temps, je pense qu'elle s'est renfermée sur elle-même, qu'elle aimerait bien, en quelque sorte, qu'elle rêve, cette personne, de s'échapper de cette situation pesante, de cette situation de fermeture, hein, pour revivre. Hein. C'est ça que je ressens. Je suis très très émue parce que vous voyez, ces cartes, elles me parlent beaucoup. Hein. Quelquefois, ça me parle un peu plus légèrement, mais là, c'est quelque chose que je ressens de lourd. Hein. On a envie, en quelque sorte, on a encore envie d'avoir des rêves, hein, vous voyez. C'est ça. Hein. D'échapper à cet enfermement. Hein. Alors, on a cet enfant au milieu de tout ça. Cet enfant, je pense que c'est vous. Hein. C'est votre âme d'enfant, c'est vos sentiments, pureté, cet amour qui était pur. Hein. Ce sentiment d'avoir été floué. Vous voyez, l'enfant, pour moi, c'est quelqu'un qui est très vulnérable, qui a des bons sentiments, qui a des sentiments purs, hein, qui est sincère, mais qui a aussi ce défaut d'être beaucoup trop dans les sentiments, si on peut dire, hein, parce que pour moi, il n'y a jamais beaucoup trop, mais qui peut être tellement dans ses sentiments que il peut être berné, il peut être floué, il peut être abusé. Hein. Et là, je sens que vous avez été abusé par rapport à cette histoire. Vous ressentez que vous avez été véritablement, en quelque sorte, presque le dindon de la farce. C'est un peu ça que je vois. Hein. Vous avez, voyez, il y a cet émerveillement de l'enfant par rapport à ses jouets. On veut y croire, on est véritablement dans ses rêves de bonheur, vous voyez, mais ça, là on sent que bon, il s'est passé une rupture, je pense ici, on n'arrive pas à s'en remettre, et on est très abattu, vous voyez ce que je veux dire, très déçu, même plus que ça, hein. On se dit, ben, j'étais dans les illusions en quelque sorte, hein. C'est ça, hein. Et là, en quelque sorte, ben, comme je l'ai dit, on s'enferme, on se renferme en soi-même, hein. On n'arrive plus à s'ouvrir aux autres en même temps et à la vie en quelque sorte, parce que les trèfles ici me parlent de la vie, de la renaissance, de la vie, du printemps, hein, de la joie, vous voyez, des petits bonheurs de chaque instant. On est fermé à ça, hein. On s'est fermé à tout, peut-être on est fermé aussi, on sent peut-être qu'il n'y a plus de communication avec cette personne, que tout est fermé, que tout est bloqué, que l'histoire, on pense que l'histoire, elle est terminée. Hein, c'est ça. Et on est enfermé en même temps en soi-même. Hein. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Le livre, il est fermé. Et nous-mêmes, on est enfermés dedans. C'est fou, hein, ce que je ressens là. Alors, on a cette femme ici dévêtue, on a ce cercueil et on a ce trèfle. Hein. Ici, je pense que c'est la même personne. Vous êtes cet enfant et en même temps cette femme. Hein. Ici, on a en quelque sorte une personne qui, malgré tout, vous voyez, cette personne, elle est dévêtue parce que elle est renfermée en elle-même, mais elle aimerait bien s'ouvrir, vous voyez, elle aimerait bien à nouveau peut-être y croire. Hein. Et on a cette carte des trèfles qui parle quand même d'espoir. Hein. Parce que là, on est quand même plus ou moins dans le passé. Hein. On est dans un passé. J'ai l'impression qu'on commence un petit peu à aller légèrement mieux, on va dire, hein, parce qu'on a quand même cette carte-là. Hein. Et à se dire que peut-être on arrivera à surmonter ce deuil, hein, parce que là, ça peut nous parler d'une femme en deuil, carrément. Une femme qui ne va pas bien, aussi, qui est malade, hein, donc quelqu'un qui est en dépression, je pense. Et qui a envie, en quelque sorte, de s'ouvrir à nouveau en se dévoilant, là, de s'ouvrir à nouveau en la possibilité, vous voyez, d'une chance, hein, d'une nouvelle opportunité dans sa vie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a envie en quelque sorte de renaître à elle-même. Hein. De renaître à elle-même, alors peut-être aussi de renaître à cette relation. On commence peut-être à se dire que peut-être tout n'est pas fini, tout n'est pas perdu. On commence à avoir quelques lueurs d'espoir, je vais dire. Hein. C'est ça. Voilà. Alors là, on a la clé, on a
la croix, qui est très dure, hein. La croix, et puis on a, vous voyez, c'est redoublé ici, on a pratiquement la même idée. Bon, le trèfle va nous parler surtout des petits bonheurs de la vie, hein, de la joie de vivre, hein, de la joie de... Oui, de la joie de vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, les dés, ben, c'est en quelque sorte de se lancer à nouveau, de croire en quelque sorte à nouveau en l'espoir et de se lancer dans la vie, hein, de se donner des opportunités nouvelles, d'être heureux. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Hein, c'est ça, hein. Ici, mais c'est à peu près la même idée, hein. C'est les opportunités, la chance, hein. De croire à nouveau en sa chance, hein. Parce que là, on est dans le passé, mais peut-être encore assez récent, on n'y croyait plus du tout, hein. Et là, vous voyez, on a cette clé avec... la clé, c'est la solution, en même temps, c'est trouver une solution à un problème. C'est réussir, hein, c'est une carte de réussite, de victoire, hein. Je pense qu'on a ici l'idée, vous voyez, ici, regardez. Là, on a quelque chose de fermé, et là, on a cette cage qui est ouverte, pardon. On sent qu'on ressort de son enfermement ici, hein. On veut sortir de son enfermement, on veut s'ouvrir à nouveau à la vie, en l'espoir, je pense, ici, hein. C'est clair, hein, ici, hein. Et en quelque sorte, vous voyez, peut-être qu'ici, bon, on a cette croix qui nous parle de souffrance, de douleur, hein. Avec les dés, on veut surmonter cela, vous voyez, on veut en quelque sorte se recroire en quelque sorte en sa chance, hein. Et ici, en quelque sorte, on a peut-être l'idée aussi qu'on y arrive en quelque sorte par l'intermédiaire des prières, hein. Ça peut être ça, hein. Pas forcément, mais ça peut être ça aussi en plus. Voilà. Donc, ici, donc on arrive un peu plus à se projeter, hein. On sort un petit peu de son enfermement, de cette idée que tout est fini pour nous. Peut-être qu'ici, on a cette idée qu'on ne peut plus avoir en même temps avec l'enfant. L'enfant nous parle de renouveau, hein, de nouveau départ dans sa vie, hein, de recommencement. Ici, on a l'impression qu'on ne pouvait pas se redonner une chance dans sa vie. C'était fini, c'était fichu, quoi, hein. Alors là, donc, on a quelque chose d'assez positif ici. On veut, en quelque sorte, ça c'est un passé assez récent. Je pense que là, on a un passé qui est beaucoup plus ancien, vous voyez. Ici, on a un passé qui est plus récent, où on sent que véritablement, on veut y croire, hein. Véritablement, ici, on veut surmonter les obstacles, on veut aller vers ses rêves, hein. Et ces rêves, en quelque sorte, on y est toujours attaché avec cette idée de... vous voyez, cette femme, elle a peut-être envie de recharmer son autre ici, hein, de se redonner une nouvelle chance avec lui. Je ne vois pas tout à fait quelqu'un d'autre ici. Je pense qu'on est toujours... Cette femme, elle est obsédée par cette personne, hein. Je pense qu'elle a envie, en quelque sorte, de se redonner une chance avec cette personne. Elle commence à y croire à nouveau. Et ici, à chercher véritablement, à vouloir une solution. Là, c'est quelqu'un qui se dit, ben non, je pense qu'il y a peut-être encore moyen d'arranger les choses ici. Voilà. De s'ouvrir à l'autre aussi en même temps, hein, de trouver un moyen de communiquer en même temps. On ouvre la cage, mais la cage, ça peut aussi nous parler du moyen d'expression, hein, vous voyez, de dire véritablement ce qu'on pense, mais ici, c'est véritablement de redire à cette personne combien on l'aime avec cette rose, hein. Alors là, on a l'enfant, on a le cercueil, on a la croix. Ici, c'est comme si, ben, vous voyez, on est dans le présent, hein, mais je pense qu'ici, on est dans l'idée de se redonner confiance en soi. Vous voyez, je pense ici, par la prière, je pense ici, hein, vous voyez. Parce que là, on est dans la dépression, je le sens, hein, ici avec ces deux cartes, ça nous parle carrément de décès, hein, ici, c'est fou, hein. On a l'impression que, ben oui, l'idée d'avoir un nouveau départ ensemble, eh ben c'est mort, hein, c'est mort, hein. Mais
on commence, voyez, avec, je pense, avec cette carte-là, à, à se relier, donc se reconnecter au divin, au spirituel, vous appelez ça comme vous voulez, à l'univers, hein, de poser des intentions, hein, de demander par les prières, hein, de demander qu'on nous aide en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors là, on a le livre, on a le... Je suis un petit peu, vous voyez, c'est ému. On a le livre, on a le trèfle et on a les dés. Hein. Ici, c'est ça, c'est-à-dire, vous voyez, on a ici quelque chose qui est fermé et là, on est dehors. Hein. Ici, c'est sortir de soi, vous voyez, c'est sortir de cet enfermement, hein. Revivre à soi-même, vous voyez, ces fleurs, c'est le printemps, c'est la chance, c'est les petits bonheurs. Hein. On a envie de sortir de ça, de cette peut-être de cette dépression, parce que la dépression, c'est bien ça, c'est l'enfermement, on s'enferme en soi-même. On n'est plus ouvert du tout à la vie, on n'est plus ouvert aux autres. Hein. Et là, on sent que ça commence à changer. Hein. On sent qu'on va essayer de relancer ces dés. Hein. C'est-à-dire de relancer l'idée que on a peut-être encore une chance à saisir ici, dans cette histoire-là. Voilà. Les dés nous parlent aussi d'oser, vous voyez. On ose lancer les dés, on prend un risque d'avoir eh bien, un mauvais résultat hein, dans la combinaison des chiffres, mais aussi on peut avoir un bon résultat. Hein. Donc c'est l'idée de, on se dit qu'on va, on veut se redonner une chance dans ce couple-là, je pense. Hein. Voilà. Alors c'est assez lourd. Hein. Je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs. Ouais, c'est très, très lourd, mais enfin, on termine quand même par, vous voyez, si on regarde la diagonale, on voit une personne qui veut véritablement, là, surmonter les obstacles, qui rêve ici de, vous voyez, de se redonner une chance dans un couple qui est mort, hein, pour l'instant. Hein. Une rupture ici. Hein. Et en même temps, de surmonter son état dépressif. Hein, parce que cette carte, elle parle aussi de ça, de maladie, je vous ai dit. Donc c'est là, c'est quelqu'un qui veut en quelque sorte s'en sortir. Hein. Donc c'est assez positif quand même. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Je vais couper d'abord. Hein. Alors, on va voir ici ce que nous disent les cartes. Alors, homme ou femme, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, vous le savez. Hein. Ici, c'est une femme, mais bon, vous pouvez être un homme, et puis vous pouvez aussi inverser. Peut-être ça vous parlera plus de votre autre qui est en face, hein, ou de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais bon, en général, c'est quand même de vous dont il s'agit et de votre autre. Hein. Alors, parce que souvent j'ai des tirages qui concernent le sentimental, j'y peux rien, c'est comme ça, je ne choisis pas. Hein. Alors on me dit, ben, vous devriez marquer tirage sentimental. Oui, mais il m'est arrivé quand même une fois où on m'a parlé de problèmes de travail. Hein. C'est arrivé une seule fois, mais je laisse les guides me donner ce qu'ils ont à me donner comme message. Alors, voilà. Donc on a le temps. Alors j'ai l'impression, avec le temps, vous voyez, ça dure, cette séparation. Elle dure depuis un moment et j'ai l'impression qu'on a, je vais dire cette femme, hein, même si c'est un homme, peu importe, on a cette femme qui est dans l'attente. Hein. Et c'est pour ça qu'on a ça. Vous voyez, ici c'est quelqu'un qui a des idées obsessionnelles, hein, qui pense sans arrêt à son autre. Hein. Et oui, on a quelqu'un qui est dans l'attente ici, donc c'est pour ça que cette personne, elle souffre, parce qu'elle n'arrive pas en quelque sorte à oublier eh ben, son autre. Hein. C'est ça. Peut-être en même temps qu'il est temps aussi que ça change. Hein. On a peut-être ici l'idée qu'on veut faire changer les choses, qu'on n'en peut plus d'attendre. Alors, on a la carte de l'enfant, on a
l'enfermement. Vous voyez, l'enfermement. Le retard, oui, bah oui. Alors, on a la clairvoyance, le temps, la distance, la chance. Vous voyez, ça revient. Correspondance, et on a changement. Ah bah, heureusement. Ici, on n'avait pas la carte de la cigogne. Hein, dans le Petit Lenormand, c'est la cigogne qui est cette carte du changement. Alors, écoutez, bon, ça a l'air de s'améliorer un petit peu là. Hein. Alors là, vous voyez, on est encore dans, bah oui, on est encore plus ou moins quand même dans la dépression, hein, avec l'enfermement. Hein. On est enfermé en soi-même ici. Hein. On a une carte aussi d'une personne qui est repliée, qui ne fait rien, qui ne bouge pas, qui a été longtemps comme ça, qui n'y croyait pas, on est recroquevillé ici dans sa prison, hein, il ne se passe rien. Hein, on est en train de subir en quelque sorte les choses et on n'est pas bien, on sent qu'on n'est pas bien. Hein. Bon. Alors ici, l'enfant, ça peut nous parler d'enfant intérieur. Hein. Vous voyez, ces enfants, ils jouent en même temps, donc c'est la carte de la légèreté, donc on veut retrouver une certaine légèreté. Hein. On veut que les choses changent ici, je vous ai dit, on n'a pas la cigogne, mais on l'a ici, vous voyez. On veut, en quelque sorte, on rêve en quelque sorte d'un nouveau recommencement, parce que les enfants, ça nous parle aussi de ça, hein, d'un nouveau commencement, je vais dire, avec son autre. Je pense qu'on commence à avoir l'idée ici, hein, on a peut-être encore une chance que les choses se transforment ici, et qu'on a peut-être encore, on peut encore peut-être repenser à un nouveau départ avec la personne de sa vie. C'est ça, hein, c'est aussi un nouveau commencement. Et voyez, on a été longtemps, on tournait le dos à cela, hein, on n'y croyait pas, hein, et on se disait que de toute façon, même si on commençait quelque chose, on essayait quelque chose, on va rater ce train, hein. C'est peine perdue, vous voyez, on a l'idée ici que peut-être aussi les choses tardent à se manifester, qu'on n'y croit plus. Hein. C'est ça, on n'y croit plus. Donc on se renferme en soi et on tourne le dos, vous voyez, à un éventuel recommencement du couple. Hein. C'est l'idée que le livre il est fermé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en même temps. Alors, la clairvoyance, le temps, la distance. Alors ici, on a une très belle carte. On a une carte quand même de clairvoyance. Hein. Donc on a, et ça rejoint ici l'intuition, la grande intuition de la reine de coupe. Hein. Ici, on a véritablement cette femme qui ressent les choses, qui sent que sa petite voix intérieure lui parle, hein, et peut-être lui dit que c'est pas terminé. Je dis ça parce qu'il y a la carte de la chance ici. Si on regarde ici, vous voyez, on a enfant, clairvoyance, chance. On sent qu'on va pouvoir peut-être ici, qu'on peut y croire. Hein. On aura peut-être ici un nouveau départ avec cette personne, un nouveau recommencement, une nouvelle chance. Hein. Alors, clairvoyance, temps, distance, malgré tout, on sent aussi que ici, c'est l'idée de ressentir que c'est pas simple parce que, vous voyez, ça fait longtemps qu'on est séparés, je pense. Hein, vous voyez. Et en même temps, le fait d'être séparés, vous voyez, ça n'aide pas à ce que ce couple se reforme. Hein. Ça fait long. Enfin, le fait surtout d'être séparés depuis longtemps, ça nous sépare encore plus, hein, de plus en plus. Hein. Voilà, pour ces deux cartes. Hein. Mais on sent en quelque sorte, peut-être ici, que, vous voyez, on sent ici qu'on a peut-être une nouvelle possibilité qui va s'ouvrir ici avec la chance, hein, que cette personne nous recontacte. Hein, voyez. Ou alors c'est nous qui allons contacter cette personne. Mais en tous les cas, je pense qu'ici on ressent que les choses vont changer. Hein. On a quelqu'un qui est très intuitif, hein, qui sent que on va pouvoir recommuniquer ensemble. Alors soit que c'est l'autre qui va reprendre la communication, soit c'est nous. Hein.
et que ça va, si c'est nous, bah, ça va faire changer les choses, ou même que si c'est l'autre, ça va aussi faire changer les choses dans le bon sens. Hein, parce que là, on a l'idée, vous voyez, là, on est enfermé, on est statique, et là, c'est la roue qui tourne. Hein. Donc, la roue, elle se met en mouvement, hein, et ça va nous amener vers autre chose. Hein. Il y a une transformation. Hein. Transformation de cet état d'impuissance, je dirais. Je ressens beaucoup d'impuissance ici. Hein. Là, c'est quand même beaucoup plus... on a une dynamique ici. On a des choses qui se remettent en mouvement, vous voyez. Et on y croit. On y croit, vous voyez. On a beaucoup plus d'espoir. Et on y croit parce qu'on ressent les choses. On a cette intuition, je pense. Hein. Voilà. Mais ça met du temps, vous voyez. Ça a mis du temps. Et comme on sait, ben, le temps n'est pas une bonne chose pour des retrouvailles, hein, après une séparation. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire, mais c'est difficile après de revenir. Hein. Surtout quand on a peut-être des choses à se faire pardonner, je ne sais pas. Non. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle du coup de cœur. Voilà. Mais je pense que, vous voyez, on finit par une très belle carte de changement. Donc, on a ici beaucoup plus d'espoir. Et on a de l'intuition, je pense, qui nous aide à avoir cet espoir. Alors, je vais couper le jeu. Je vais terminer les cartes. Alors, voilà. Je vais retourner la carte centrale. On a la plume. Hein. Bah, écoutez, la plume, c'est vraiment hein, les rêves. Hein. Donc, l'espoir. Très, très belle carte. Hein. Ici, bah, c'est la même carte que pratiquement que le bateau. On veut aller vers ses rêves, on veut y croire ici. Hein. On veut plus de légèreté aussi. C'est-à-dire qu'on, j'ai l'impression que la plume aussi nous parle de guérison. On commence à guérir plus ou moins de ces idées noires. Hein. Et oui, à vouloir aller vers plus de légèreté d'esprit. On se sent un peu mieux, je vais dire. Alors ici, on a le triangle. Ben oui, donc là, vous voyez, on a une triangulaire. Les profits, les nuages, la crise, la plume, les ciseaux. Bon. Alors, pacte, break, et puis on a, oui, bon, on termine par des cartes positives. Hein. Alors ici, qu'est-ce que ça me dit? Bon, alors il y a quelque chose ici. Hein. Ouais. On comprend mieux pourquoi on a cette carte de la plume. Alors moi, vous voyez, ce que je vois, c'est que là, il y a une carte de triangulaire. Donc il y a, je pense que votre autre ici est parti pour quelqu'un d'autre. Hein. Il y a une séparation parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. On a 3 personnes ici, on a une personne en trop. Hein. Et en quelque sorte ici, j'ai l'impression qu'il y a des conflits dans ce couple-là, ce que je ressens. Hein. Alors, on peut comprendre les choses de différentes façons. Je vais vous dire déjà une première façon dont je vois les choses, hein, mais le résultat, il est le même. Hein. Les 3 cartes, là, ça ne change pas. Hein. Ici, donc, on a un couple, on a une personne qui est partie pour une autre, hein, et j'ai l'impression qu'ici, vous voyez, il y a beaucoup de profit dans ce couple. Hein. Il y a beaucoup d'histoires d'argent. Hein.
peut-être qu'il y a eu des sentiments, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de sentiments, mais pour l'instant, vous voyez, il y a beaucoup de problèmes d'intérêt, d'argent, de profit. Et donc, ça crée des nuages dans ce nouveau couple. Hein, ça crée des tensions, des nuages, des problèmes. Hein. Alors, normalement, cette carte-là, les nuages, vous allez me dire, ça passe, ça ne va pas durer. Oui, mais on a une carte de crise après. Hein. Vous voyez? Donc là, on a un couple, le couple qui est formé par votre autre et puis donc sa compagne, on va dire, hein, qui est en crise. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de disputes, je pense, il y a beaucoup de tensions. Et vous, pourquoi vous avez cette carte-là? Vous avez une carte d'espoir. Parce que on voit qu'ici, eh ben, il va y avoir une coupure dans ce couple. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Vous sentez, je pense qu'on est toujours dans l'idée de la clairvoyance. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette carte. Vous sentez qu'en fait, les choses commencent à tourner au vinaigre. Dans le couple qui est formé par votre autre et sa compagne, eh ben, ça vous donne de l'espoir, voyez. Vous avez vos rêves qui, en quelque sorte, commencent à ressurgir, là. Hein, et vous sentez que cette personne va couper avec cette personne-là, parce que ça ne va plus. On n'a que des cartes noires ici, vous voyez. Hein, c'est ça qui vous redonne espoir. Et là, on peut vous dire, là, vous êtes en pacte, c'est-à-dire, je pense que vous êtes paxé ou marié, hein, voyez. Et les guides, en quelque sorte, vous disent, ça n'est qu'un break, il va revenir. Hein. T'en fais pas, cette personne, elle t'a pas complètement, elle n'a pas mis une croix sur toi. Hein. Le break, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui... C'est une pause, hein, en quelque sorte en anglais. Hein. C'est une pause peut-être pour... parce qu'on a été attiré vers une autre personne, on est parti avec cette personne, mais là, ça ne va plus. Dans ce deuxième couple, ça ne va pas. Donc, on va revenir, vous voyez, on a là les messages, appels manqués, etc. On a une reprise de communication ici. Hein. Et les guides vous disent un grand oui, tu peux y croire, voyez. C'est pas terminé, tu peux croire en tes rêves, hein. Voyez, si on regarde la diagonale, on a triangle, plume, oui. Ça veut dire que tu peux croire en tes rêves, ce triangle, il va s'arrêter. Hein. On a les ciseaux. Alors ça, c'est une première interprétation. Deuxième interprétation, ça peut être aussi le fait que il y a cette triangulaire. Hein, donc ici, en quelque sorte, cette personne, comment dire, avec vous, ça n'était, comment dire, il a préféré, oui c'est ça que je voulais dire, il a préféré, enfin les profits, dans ce sens-là, je ressens plutôt qu'il a pensé à lui, pas à vous, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il a été égoïste en quelque sorte, hein. Donc vous, en quelque sorte, ça vous a mis, vous voyez, dans le noir, hein. Vous voyez, c'est ça, vous broyez du noir, vous n'y voyez plus clair, parce que cette personne, elle est partie pour quelqu'un d'autre, mais elle a pensé à elle avant tout. Hein. Et donc, ça causait une crise de couple, dans votre couple. Hein. Mais ici, donc, vous espérez, et vous ressentez, je pense, on a toujours cette carte de la clairvoyance, hein, vous sentez qu'il va, en quelque sorte, couper avec cette crise, hein, c'est-à-dire arranger les choses, que les choses vont s'arranger entre vous. Hein. Et que là, donc... cette personne va revenir, hein, peut-être en même temps pour réhonorer son pacte, c'est-à-dire cet engagement qu'elle a eu avec vous. Hein. Vous pouvez avoir espoir ici avec la plume, hein, vous pouvez croire en vos rêves, hein, et que ça n'était qu'un break et puis que les choses vont s'arranger. Hein, voyez, qui dit break, ça veut dire que cette personne, eh ben, ça n'était qu'une pause dans votre vie, que le couple va se reformer. Vous voyez, il y a deux façons de voir, mais de toute façon, les trois dernières cartes vous disent que vous pouvez avoir confiance, on vous dit un grand oui, cette personne va revenir. Hein. Vous voyez, ça n'était qu'un break. Bon, il sait, en quelque sorte, il a fait le mauvais choix et que de toute façon, cette personne va vous recontacter, qu'elle revient dans votre vie
pour repartir sur cet engagement que vous avez eu ensemble. Hein. Voilà. Donc, c'est parce qu'on a cette carte qui est quand même... C'est comme si, en quelque sorte, nos rêves vont être exaucés. Hein, ici. Donc, c'est très, très beau. Hein. On est parti de quelque chose de très noir, mais ça va tourner en votre avantage ici. Voilà. Les cartes, elles sont claires. Hein. Alors, ici, donc, si je reprends ces cartes, eh bien oui, on a ces deux cartes vous concernent, hein, je pense ici. Hein. Je pense qu'on nous parle de la même personne, c'est-à-dire de vous. Donc, on a véritablement quelqu'un ici qui était dans la souffrance, hein, qui était dans le deuil de ce couple, hein, qui n'arrivait pas à passer outre, qui était même, je pense, dans la dépression. Hein. Ça revenait en boucle dans sa tête. Hein. Vous voyez, on n'arrivait pas à s'en sortir ici. Hein. On a été très, très perturbés, très angoissés. Et je pense qu'on n'y croyait plus à un certain moment donné. Hein. Et on a cette carte de la reine de coupe, c'est-à-dire que la reine de coupe, eh bien, je pense qu'ici, on a une carte en même temps pour vous montrer combien vous êtes, c'est-à-dire comment vous êtes, c'est-à-dire cette personne aimante, cette personne qui est bienveillante, qui est dans la compassion. Hein. Je pense qu'avec cette carte-là, on nous parle d'une réconciliation possible. C'est ça que je ressens. Hein. Parce que vous êtes quelqu'un qui, je pense, qui va pardonner. Je pense que cette personne va revenir vers vous, qu'elle va faire des efforts pour honorer, comme je vous ai dit, il n'y a pas la carte du pacte pour... Alors, excusez-moi, on a été coupé là. C'est pas évident. Donc excusez-moi. Donc ici, donc on a cette carte de personne qui est dans la compassion, dans la bienveillance, et en même temps cette carte elle nous parle aussi d'intuition. Vous sentez les choses, hein, vous sentez que en quelque sorte les choses vont s'arranger. Cette carte là c'est une bonne carte, la reine de coupe. Hein. Les choses vont s'arranger parce que vous avez toujours cet amour pour cette personne. Hein. Vous allez savoir réagir. Vous allez savoir réagir, mais de la bonne façon. Hein. Bien entendu, bon, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réclamer des comptes à cette personne. Vous n'allez pas lui demander des explications. Mais c'est une carte quand même de guérison. C'est une carte de réconciliation. C'est une carte de compréhension. C'est une carte, vous voyez, d'amour avant tout, de bienveillance. Donc vous allez en quelque sorte ici arranger les choses. Hein. Et eh bien, ça ne sera en quelque sorte qu'un très très mauvais souvenir, mais on va passer à autre chose. Hein, voyez. C'est une carte, vous allez guérir. Carte de guérison, n'oubliez pas. Hein, voilà. Donc, je vais prendre, je suis encore très très perturbée par tout ça. Alors, je vais prendre donc le petit oracle des anges. Hein. Donc, je vais vous demander 2 conseils, mes guides, hein, pour les personnes qui seraient dans cette situation qui est très très dure, hein, qui est très pesante et très... Alors, bien entendu, on a déjà eu votre réponse ici avec le pacte. Hein. Alors, je vais donc remettre ces cartes. Bon, je ne sais pas si ça va rentrer. Je vais les mettre dans l'autre sens parce que pourquoi attendez, je vois la carte du pardon. Donc, vous voyez, j'ai vu la carte du pardon et la pensée positive déjà. C'est comme si je devais voir ces cartes. Donc, vous voyez, on a quand même... bon, alors merci mes guides de me donner. Donc, je vais prendre celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Prière, vous voyez. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai parlé de prière, hein, avec cette carte-là. En quelque sorte, tes prières vont être exaucées. Mais de toute façon, on nous le dit là, oui, on nous a dit que nos prières vont être exaucées. Hein. Pardon. Vous voyez, c'est dingue parce que la carte, elle est sortie tout à l'heure. Il fallait qu'elle sorte. Hein. Je l'ai vue, donc j'ai lu pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon.
Et c'est exactement ça, hein, vous voyez. Vos prières vont être exaucées et vous allez réussir à vous réconcilier, hein, avec le pardon. Hein. Voilà. Parce que je pense qu'il y a, bon, on ne parle pas d'amour, mais on voit un cœur ici, hein, pacte d'amour quand même. Hein. Donc je pense qu'ici, c'est l'amour qui va triompher de tout. Hein. Hein, vous voyez. Donc on est parti d'un tirage très glauque, hein, très très lourd, avec véritablement là, on sort des problèmes. Hein. On sort, on a le couple qui se reforme ici. Hein. Vos prières sont exaucées et oui, vous allez vous pardonner l'un l'autre. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Hein. Très très beau tirage. Hein. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Restez positif si vous êtes dans cette situation-là. Vous voyez, bon, ici on a quelque chose qui va réussir, hein, on va se sortir des problèmes. Hein. La clé, on va la voir ici. Hein. La solution. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.